Si tu oses dire non au bon moment et de manière appropriée, c'est que tu es sur la bonne voie de l'affirmation de soi. Quand tu refuses une demande, tu te donnes le droit de choisir tes priorités et d'être libre. Il y a des personnes qui ont du mal à dire non. Elles se retrouvent condamnées à dire oui à toute demande. Si tu n'oses pas dire non à une demande qui ne te convient pas, c'est parce que tu es animé par une peur de blesser l'autre ou d'être impoli. C'est parce que tu confonds probablement affirmation de soi et politesse, culpabilité et véritable amitié, sens de responsabilité et limite de celle-ci. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu es égoïste. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire non pour se protéger. Quand tu dis non à quelque chose, c'est que tu dis oui à ce qui te semble prioritaire. Mais comment puis-je dire non de manière appropriée, sans blesser l'autre, tout en respectant ma personne? Je partage avec toi un Canva qui va te permettre d'être plus affirmatif quand il s'agit de dire non. Dis directement non plutôt que d'inventer des excuses. Les excuses ou les prétextes vont te mettre dans des situations très embarrassantes. Si ton ami te demande de lui prêter ta voiture, il y a deux façons de refuser. Soit tu vas être affirmatif en lui expliquant honnêtement que ta voiture est neuve et que tu préfères ne pas la prêter. Soit tu vas prétexter en avoir besoin ce soir-là, par exemple. Mais si tu donnes ce premier prétexte au lieu de dire la vérité, il peut revenir plusieurs fois à la charge et tu seras obligé d'inventer d'autres prétextes. Exprime clairement ton opinion ou le sentiment qui motive ton refus. Par exemple, je regrette mais je préfère ne pas sortir ce soir car j'ai envie de rester au calme chez moi. Utilise l'empathie si tu crains blesser l'autre. L'empathie atténue l'impact du refus. Par exemple, je sais que c'est ennuyeux de sortir seul un samedi, mais je préfère vraiment rester chez moi ce soir, me reposer. Si la personne insiste après ton refus, tu peux toujours utiliser la technique du disque rayé et de l'émotion négative. Par exemple, non, malheureusement, je ne peux pas t'accompagner ce soir. Cela fait 2 fois que tu me le demandes. J'aimerais juste que tu comprennes que j'ai vraiment besoin de me reposer. Il y a des situations, notamment dans la vie professionnelle, qui peuvent t'amener à adopter une attitude de négociation. Cette possibilité ne doit être proposée que dans un second temps et après ton refus. Il est clair qu'il faut chercher toujours une solution. Il y a alors 2 possibilités. Soit ton interlocuteur est ouvert et prêt à accepter une solution. Alors dans ce cas, tu peux toi-même en proposer une. Soit ton interlocuteur est fermé et si tu doutes qu'il va refuser ce que tu vas lui proposer, il faut alors maintenir ton refus persistant jusqu'à ce qu'il propose lui-même une solution. Faute de quoi, tu risques de voir ou te voir saccager toutes les solutions que tu vas lui proposer. J'espère que ces techniques vont te permettre d'oser dire non de manière affirmative, appropriée, respectueuse et au bon moment. Partage cette vidéo avec les personnes que tu aimes. J'attends tes feedbacks et tes commentaires. Abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.